Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jay's Coding. Nous allons voir sur le YouTube Autoprocessor le fonctionnement du processeur de vidéo. Parce que dans le dernier épisode, on avait commencé à regarder le job runner qui fait passer les différents jobs d'un état à un autre. Et nous étions arrivés à l'état process vidéo, donc video ready, pardon. Donc c'est un autre service Windows qui est configuré ici. Donc on a YouTube Video Processor Service, c'est start.js qui est démarré au lancement. Et j'ai défini ici. Alors oui, ça c'est un truc qu'il va falloir que je change d'ailleurs. C'est que dans app.json j'ai mis aussi le chemin. En fait, du coup celui-là je crois qu'ils sont plus utilisés. Il faudra que je vérifie. On va voir ça tout de suite. Donc, si on regarde le start, donc il s'initialise. Il y a une erreur, il s'arrête. Donc ce qu'il fait quand il démarre, c'est qu'il va chercher un job. Il va prendre un job, il va en trouver un qui est en état video ready. Et il va les trier par date créée du plus ancien au plus récent. A priori, c'est peut-être pour ça que j'ai une connerie ici, c'est parce qu'il me faut un moins devant pour le trier en ordre descendant. Alors le populate ici, ça c'est pour en fait quand vous récupérez un job, il y a un champ épisode à l'intérieur et ce champ épisode c'est un object ID et pour avoir l'objet épisode, il faut faire un populate. Ça lui dit en gros, bah, tu me remplis les données de l'épisode et à l'intérieur de cet épisode, tu me remplis la série. Et pour avoir mes trois objets qui sont liés les uns aux autres, c'est un peu comme des jointures dans des tables relationnelles plus classiques. Donc, si jamais il y a eu une erreur en allant taper en base de données, bah, ça arrête le service. S'il ne trouve pas de job, ça arrête le service. S'il ne trouve pas d'épisode dans le job, ça arrête le service. Par contre, il n'a pas besoin de la série, je crois. Donc, j'ai pas mis de vérification s'il avait une série. Et ensuite, du coup, ça lance le vidéo processor. Et une fois que le vidéo processor a terminé, ça passe le job en état suivant. Sauf s'il y a eu une erreur, bien entendu. Donc, on va aller voir le vidéo processor. Donc le vidéo processor, il utilise une fonction, une librairie qui s'appelle Fluent FFmpeg. Je vous invite à aller voir ça sur GitHub. Et Fluent FFmpeg, c'est en gros une librairie qui permet d'utiliser FFmpeg facilement. Et FFmpeg, c'est ce qui est utilisé pour faire le traitement de la vidéo en arrière-plan. Donc c'est pour ça qu'il faut, c'est vraiment une dépendance avec un exé extérieur, quoi. Donc le process, ça vient dire, alors oui, au moment du start, pardon, alors c'est plutôt dans service.js que c'est défini. Voilà, c'est défini ici. Ça va chercher la config dans service config et ça passe effectivement en variable d'environnement du service, le ffmpeg path et le ffprop. Donc du coup, attention, c'est pas ces valeurs-là qui est utilisé. Ça, c'est pas utilisé en fait. Ce qui est important, c'est de là. D'ailleurs, c'est des chemins relatifs, mais bon, ça c'est pas grave. Si, ça peut être grave parce que j'ai pas fait un pass.resolve. Donc il va falloir que je fasse attention. Peut-être que je le change ça. Bref. Non, attendez. Non, je dis de la merde. Justement, c'est l'inverse. C'est que ça va pas chercher le service config. Ah non, putain, ah oui, non mais d'accord. Ok. Alors, là j'ai fait une connerie, je pense. C'est que si on regarde le service.js, lui il fait un pass.join. Donc lui il fait un pass.resolve. Donc du coup, si c'est pas défini là, ça va le chercher dans la config ici. Parce qu'en fait, lui, s'il n'a pas la variable d'environnement, alors il initialise la variable d'environnement par rapport à ce qu'il y a dans la config. Donc bon, ça fonctionne. Ça fait un petit log du tout. Du coup, on va avoir besoin de l'intro, de l'outro et du contenu. Donc, si j'ai un job, si mon job a une intro, c'est-à-dire que je vais pouvoir définir l'intro au niveau du job. Donc ça veut dire que... Alors ça, c'est pas traité pour l'instant. Et ces deux trucs-là sont pas traités pour l'instant. Mais en gros, dans l'idée, pour moi, c'est qu'on puisse définir au niveau d'une série ou plutôt au niveau d'un job. Ce sera peut-être plutôt d'ailleurs au niveau d'une série, donc il faudra plutôt que je fasse job.episode.série.intro. C'est-à-dire que quand on va créer une série, on va pouvoir dire je veux que tu utilises tel fichier
pour l'intro et pas une autre. Donc pour l'instant actuellement, ça utilise... Alors attendez, la musique qui s'est arrêtée. Hop, je l'ai renvoyé, je vais redémarrer. Pour l'instant, c'est juste par défaut. Et comme je disais, c'est défini dans youtube.json. Là, default intro, default outro. Mais mais voilà, ça c'est une des évolutions que je voudrais faire, c'est de pouvoir définir au niveau d'une série l'intro et l'outro pour pouvoir peut-être faire des intros et des outros spécifiques à une certaine série. Alors peut-être pas pour les outros, mais pour les intros, ouais. Je me disais peut-être prendre un bout de vidéo, un extrait d'un trailer de par exemple, quand vous avez un trailer où vous avez le titre du jeu qui apparaît, genre juste prendre les quelques secondes où le titre apparaît et puis mettre ça au début des vidéos, ça pourrait être cool par exemple. C'était une idée que j'avais. Donc c'est pour ça que j'avais prévu ça. Donc s'il trouve pas d'intro ou d'outro, il va prendre la par défaut. Il prend celle par défaut. Donc si c'est pas défini dans le job, alors il prend par défaut. Tout simplement. Si il trouve pas de contenu, bah il n'y a rien à traiter, donc il renvoie une erreur. Ensuite, ça va chercher le dossier d'output, c'est-à-dire là où il va mettre la vidéo. Et ça vient s'assurer. Voilà, s'il n'existe pas, ça le crée. C'est-à-dire que dans le dossier output, si le nom du dossier ici n'existe pas, il crée le dossier pour pouvoir mettre les trucs à l'intérieur. Ensuite, alors ça c'était quand je vous avais expliqué dans le premier épisode, je voulais que toutes les intros et outros n'apparaissent qu'à partir du 1er juin, donc c'est ici que j'ai fait le petit traitement qui vient dire, bon bah tu me récupères la date à laquelle tu veux que je mette une intro et une outro. Tu récupères la date à laquelle ça doit être publié. Et du coup, tu fais la différence entre les deux. Si c'est positif et si dans les options, tu dis oui, je veux qu'il y ait une intro. C'est-à-dire prepend intro, outro, c'est ça là. C'est ça les options. Donc si c'est les deux cas, alors oui, tu permets les deux. Enfin, l'un ou l'autre. Et ensuite, la sortie, ça va être... l'output directory et le numéro d'épisode .mp4. Donc du coup, si on va regarder dans les outputs, on retrouve voilà, épisode 1, épisode 2. Jay découvre, épisode 1. Bon là, ils sont pas numérotés normalement les épisodes de Jay découvre, mais bon, c'est pas grave. L'important, c'est que en fait, il remplace ensuite le chemin du fichier dans l'épisode par le chemin des fichiers qui a été traité, parce que l'upload processor se base sur le chemin du fichier de l'épisode pour savoir quel fichier uploader. C'est ça qui est important. Donc s'il n'y a pas d'intro et s'il n'y a pas d'outro, bah t'as juste à dire il n'y a rien à process. Je renvoie, ok, c'est bon, j'ai terminé de process. Parce qu'il n'y a pas d'intro, il n'y a pas d'outro à ajouter. Voilà, donc tu renvoies le fichier tel quel, en fait. Il n'y a rien à changer. Si par contre il y a effectivement quelque chose à faire, alors attendez, d'ailleurs, oui ça exécute bien le done, mais il me faut un petit return devant. Parce que là sinon ça va faire quand même la suite. Du coup, ça processe le contenu, donc ça démarre FFmpeg. Si j'ai une intro et que je permets d'avoir une outro, alors je mets en input de ma commande FFmpeg l'introduction. Ensuite, je mets le contenu en input. Et ensuite, si j'ai une outro, je mets l'outro en tant qu'input. Ensuite, je dis command.merge to file. Donc ça, c'est pour lui dire, bah vas-y, démarre. Fusionne-moi ce que je t'ai mis en input et tu me le fusionnes dans le out que je t'ai défini. Et le deuxième dossier, c'est l'endroit où il va stocker les fichiers temporaires de traitement. Donc ça, c'est le working directory, c'est-à-dire c'est lui, ce dossier-là. Et du coup, ce commande, il peut envoyer des événements au fur et à mesure qu'il travaille. Donc on a un événement démarrage, donc là il a bel et bien démarré. Donc une fois qu'il a démarré le processing, ben, je mets l'état de la vidéo en vidéo processing. Et les process data, ben, je sauvegarde les données. C'est-à-dire que le total size, je vais lire la taille du contenu. Alors au début, ce que j'avais fait, c'est que j'avais additionné la taille du contenu et des deux autres vidéos, mais en fait ça marchait pas. Donc vu que je sais que... mon intro et mon outro, c'est juste à peine quelques mégas comparé au contenu qui lui fait plusieurs centaines de mégas, voire même 1 giga. Bah, je sais que les deux autres sont négligeables. Et du coup, je vais plutôt baser... Ça en fait, c'était une tentative pour calculer le temps restant pour le processing, sauf que ça ne fonctionne pas. Et en fait, je me suis rendu compte que je ne peux pas me baser sur la taille du fichier. Parce que comme j'expliquais,
Si mon contenu fait 1 giga, mon fichier de sortie du traitement va faire peut-être que 400 mégas parce que FFmpeg il en profite pour réencoder et optimiser. Du coup ça réduit la taille du fichier. Du coup bah, si mon fichier cible fait 300 mégas et mon fichier source fait 1 giga, bah, si je base mon pourcentage de progression par rapport à là-dessus, bah, en fait mon 100% c'est 30%. Sauf que le fait que ça fasse 300 mégas, je peux pas le savoir à l'avance. Du coup je peux pas connaître la taille à l'avance du fichier final. Donc je peux pas savoir le temps nécessaire. Alors j'ai vu que dans les données, ici dans les données de progress, parce qu'en fait je sauvegarde bel et bien des données de progress. D'ailleurs on peut peut-être aller jeter un œil à ces valeurs par exemple dans les jobs. On a, alors c'est plutôt sur les derniers je pense, parce qu'avant ça y était pas. Le problème c'est qu'ils sont pas ordonnés dans un ordre chronologique. Alors on va voir si je dis progress. Je sais pas comment on dit note nulle. Ah mais attendez. Peut-être... Voilà, ça c'est les derniers. Voilà, process data. Donc j'ai la date à laquelle ça a démarré, la date à laquelle ça a fini, la taille totale et le progress. Donc du coup là ça me dit, vous voyez, ça c'est ce que Fluent FFmpeg me dit en termes de pourcentage, il me dit que c'est du 36 000%. Pourquoi? Parce qu'il s'est basé sur la taille du fichier d'intro pour calculer le pourcentage total, ce qui est une erreur, ce qui ne marche pas. Et c'est dit dans la documentation de Fluent FFmpeg d'ailleurs, il dit si la première fichier que vous mettez c'est pas le fichier principal, ça va pas calculer la bonne chose. Par contre on a un time mark qui nous indique, là la vidéo faisait 27 minutes et 22 secondes, donc on pourrait calculer le progress en se basant sur ce time mark. Mais le truc c'est que j'ai pas encore trouvé comment aller lire la durée de la vidéo MP4 à traiter. Parce que si j'avais la durée et la durée de l'intro et la durée de l'outro, alors à ce moment-là je peux calculer le progress. J'ai juste pas encore, enfin j'ai pas encore cherché en fait. C'est juste je me suis dit bon ça je le laisse de côté, c'est pas grave. Et d'ailleurs vous voyez on peut pas se baser sur la taille, parce que bah, ça du coup c'est la taille finale alors que la taille initiale a rien à voir. Et puis en plus c'est même pas le même... c'est même pas la même unité. Je crois qu'il y en a un qui est en méga, en byte et l'autre qui est en octet. Enfin, il y en a un qui est en octet et l'autre qui est en bit, je crois. Un truc comme ça où il faut faire le transfert. Et après, voilà, ça montre les frames et tout ça. Donc, si on pouvait savoir le nombre de frames total, on pourrait avoir le progress. Sinon, si on pouvait utiliser le temps de la vidéo, alors on pourrait l'avoir. Et je suis à peu près certain qu'on peut lire ce temps de vidéo. Donc, du coup, il suffirait juste que je passe un peu de temps pour essayer de trouver et comme ça, je pourrais recalculer. Mais bon, c'est pas une priorité. Donc à chaque fois qu'il y a un progrès, je sauvegarde ce progrès en base de données. S'il y a une erreur, je renvoie done, je dis il y a eu une erreur. Et quand c'est terminé, je change le pass de l'épisode comme pour le out, c'est-à-dire dire voilà le nouveau chemin du nouveau épisode. Alors ce que je faisais avant, c'est que je supprimais aussi l'ancien épisode, mais je me suis dit, vu que c'est pas encore tout à fait super bien testé ton système, ne supprime pas l'ancien épisode, sinon tu vas avoir une mauvaise surprise. Mais ça, il faudra que je le réactive plus tard. C'est pour ça que j'ai laissé un to-do. Et sinon, bah, ça sauvegarde. Ça passe en état vidéo done. Ça met la date finale à laquelle le processing s'est terminé. Ça, c'était pour pouvoir dire le processing a pris tant de temps, en fait, plus tard. Donc, je sauvegarde ces données, comme ça, je les ai. Et ensuite, je sauvegarde. Alors, le petit marque modified que vous voyez ici, que vous avez à plusieurs endroits, c'est parce qu'en fait, progress data, c'est un objet mixed. Regardez ici, et c'est un objet mongoose là, et vous avez progress data, c'est un type mixed. Et en fait, si vous modifiez des valeurs dans un type mixed sans prévenir mongoose que vous avez modifié ces valeurs, il va pas les sauvegarder en fait. C'est pour ça au début quand j'uploadais, je me disais putain mais pourquoi mes données se mettent pas à jour, j'ai que les autres données de début. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait c'est parce que j'avais oublié ce mark modified. Donc il faut bien penser à le mettre quand on modifie un sous-objet comme ça, qui est marqué en mixte. Attention, c'est vraiment que pour les objets marqués en mixte. Alors il faut le marquer en tant que modifié et ensuite le sauvegarder. Et du coup, bon ben voilà, une fois qu'il a terminé, il nous dit done. Et à ce moment-là, lui a terminé. Du coup, il passe le job dans l'état suivant. Donc il passe de vidéo ready à l'état upload ready. Voilà, donc si on revient sur le job runner, une fois qu'il a fini les vidéos ready, il passe aux upload ready. Et à ce moment-là, il va traiter en upload ready. Et un peu comme le précédent, il va installer et démarrer le service d'upload. Mais ça,
je vais vous en parler dans l'épisode suivant. Je vais m'arrêter là pour celui-là. Donc merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette présentation de cette petite application que j'ai faite. Voilà, salut à tous!